Alors me revoilà quelques semaines, quelques mois plus tard. Au final, il n'y aura eu qu'une seule petite graine qui aura poussé et qui aura fait ces quelques feuilles de sauge. Il y a du coup déjà 2, 4, 6 feuilles de la vraie plante, sans compter les 2 premières qui sortent de la graine. Et il y en a 2 petites nouvelles, donc la 7e et la 8e qui arrivent. Je la laisse pousser tout doucement. Bon, si je voulais avoir de la sauge, j'aurais pu prendre un plan en jardinerie par exemple, puisque là on les trouve déjà bien développés. Mais je voulais vraiment faire pousser ma petite graine et puis la voir évoluer. C'est vraiment différent par rapport aux plants qu'on peut acheter en magasin. Bon, je vais la laisser prendre le soleil à côté de moi. Il y a une journée avec un peu de soleil, donc j'en profite pour vous faire cette petite lecture au jardin. Il y a beaucoup de vent, mais du soleil. Donc vous allez entendre le vent, les oiseaux, forcément. J'ai accroché mon carillon là. Donc vous allez l'entendre aussi avec le vent qui le balance. Et moi, je vais en profiter pour vous lire ce petit livret, enfin quelques parties, quelques moments, quelques paragraphes choisis dans ce livret sur la sauge. Donc il s'agit de la Gazette des nymphes. Je vous donnerai plus d'infos sur cette gazette dans la description sous la vidéo. Comme ça vous pourrez en apprendre un peu plus. Je vous montre déjà la belle illustration qui a été réalisée par Alma Tribal Thérapie, que vous connaissez peut-être sur Instagram. Il s'agit d'Océane. J'ai déjà présenté quelques-unes de ces illustrations. J'ai aussi des amulettes qui viennent de chez elle. Et la Gazette des nymphes a été créée par les potions de Lita. Voilà, donc c'est une création un peu en duo au niveau des illustrations et de la présentation de cette petite gazette. Alors cette gazette, c'est le volume numéro 1 qui est sorti en octobre 2021. Il y a eu un volume numéro 2, il me semble, qui était sur le sureau, mais que je n'ai pas pris parce que c'était plutôt la sauge qui m'intéressait. Et ensuite, il n'y en a pas eu d'autres, ça s'est arrêté là. Mais le but de ces gazettes était d'avoir un livret qui nous parlait un peu plus des plantes, avec un petit sachet de graines, ou un petit plus à côté en fait, pour découvrir cette plante et la faire pousser, pourquoi pas. Donc c'est les graines que j'ai plantées. Et maintenant, du coup, on va voir un peu plus sur la sauge. En espérant que vous voyez bien les feuilles. Parce qu'avec le soleil, j'ai du mal à voir le retour caméra. Alors déjà, je vais vous lire un petit peu son histoire. Herbe sacrée, grande sauge, thé de Grèce, thé sacré, grande reine des plantes médicinales, la sauge officinale est reconnue depuis la nuit des temps pour ses nombreuses propriétés thérapeutiques. L'étymologie même de son nom se réfère à ses propriétés médicinales. En latin, salvia, qui signifie sauver, guérir, et salvus, qui signifie saint. Depuis tout temps, considérée comme une plante magique, capable de guérir tous les maux, elle était utilisée comme remède universel. Plante sacrée pour les anciens, pendant l'Antiquité grecque et romaine, la célèbre Elelis phakos en grec et Herba sacra en romain était récoltée selon un rite précis, puis donnée en offrande aux divinités. Interdite aux athlètes pendant l'Antiquité grecque, parce qu'elle était considérée comme trop stimulante, Pline
Hippocrate et Dioscoride lui ont reconnu cette faculté dopante, tandis qu'en Égypte antique, du temps de Ramsès, la sauge a la noble réputation d'accroître la fertilité. Quant aux Celtes, pour qui la sauge a une grande place, les druides l'employaient à des fins médicinales et spirituelles. Cultivée dans les monastères au Moyen Âge, elle s'inscrit au capitulaire de Vilis de Charlemagne. Cette panacée, utilisée pour nombreuses de ses propriétés et comme un véritable élixir de longue vie, tombe sous la protection des empereurs carolingiens. À la Renaissance, au XVIIe siècle, le docteur Poligny consacre près de 400 pages à cette herbe sacrée. Grande féministe, c'est au XXe siècle que la sauge devient la plante des femmes. Elle est utilisée par les sages-femmes pour de nombreux usages gynécologiques, de la puberté à la ménopause. Dans la pharmacopée européenne, on retrouve 2 espèces de sauge, la sauge officinale et la sauge trilobée. Sont également inscrites à la pharmacopée les huiles essentielles de sauge sclarée et la sauge d'Espagne. Parmi la plus grande diversité qui rassemble près de 1000 espèces de sauge, on retrouve la sauge blanche, la sauge des prés, la sauge éthiopienne, la sauge pourpre, la sauge rouge, la sauge verveine et bien d'autres. Alors, on va parler de la culture. Alors, c'est à semer en godet ou en pépinière à une température de 18 degrés minimum. C'est pour ça que mes graines ont mis un peu de temps à germer, parce que chez nous, il faisait frais assez longtemps. Et le printemps a eu du mal à démarrer. Là, par exemple, eh bien, on est mi-mai et c'est encore très instable. Alors, donc on recouvre les graines de quelques millimètres de terre que l'on maintiendra humides. Repiquer après les dernières gelées lorsque les plants ont 4 à 5 feuilles à 50 cm en tous sens. Donc c'est vraiment une plante qui a besoin d'espace. Pour une culture en pot ou en jardinière, déposer une couche de drainage au fond, comme des billes d'argile. Placer le substrat, déposer la plante, recouvrir de terre, puis arroser. Pour un semis directement en place, attendre que le sol soit bien réchauffé. La germination des semences peut parfois être longue. En effet. Alors, donc pour les semis, donc en godet ou en pleine terre, pour la période de semis sous abri, ce sera février, mars, avril. En pleine terre, ce sera avril, mai, juin. Donc là, si on sème maintenant, ce sera en pleine terre plutôt. La culture se fait en pot ou en pleine terre. Exposition chaude et ensoleillée. Besoin en eau faible et une qualité du sol bien drainé, sec, léger, riche, calcaire et caillouteux. C'est la plante parfaite pour le sol qu'on a ici. Alors, au niveau des associations, la sauge officinale trouve naturellement sa place dans un jardin qui mêle des légumes, des plantes aromatiques, médicinales et des fleurs. Elle vit en harmonie avec la menthe, l'origan, le romarin, la sarriette, la consoude, la bourrache, l'angélique et les bleuets. La période de récolte est de mai à octobre. Les feuilles se cueillent de préférence le matin, avant la floraison, tandis que sommité fleurie se récolte au cœur de l'été. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que ça fait des fleurs violettes. Alors, au niveau du séchage, après la récolte, déposer les feuilles à plat dans un endroit sombre et aéré et retourner les feuilles de temps à autre. Les sommités fleuries peuvent être suspendues en bouquets d'une dizaine de tiges. Conservées dans un endroit sec et à l'abri de la lumière. La sauge nous fait profiter de ses propriétés pendant longtemps. Alors au niveau de la taille, il va falloir les tailler à la fin de l'hiver,
ce qui permet l'émergence de nouvelles pousses bien vigoureuses. Et tous les 5 ans environ, il faudra renouveler les plants qui perdent de leur vigueur. Alors, donc, on va transformer la sauge en huile essentielle, en alcoolature, en infusion, en vaporisation. Alors, on va vraiment utiliser la sauge sous différentes formes. On peut l'utiliser en infusion, donc en teinture mère. On peut faire du vin également. Huile essentielle, hydrolat, élixir floral. Au niveau de ses propriétés, on va l'utiliser pour le système neuro-endocrinien. Ça va être utilisé surtout au niveau des douleurs de règles, en fait, pour les douleurs de la femme en général. C'est pour ça que c'est une plante qui est déconseillée pour les femmes enceintes en général. Donc ça va aider en cas de douleurs menstruelles, ça va soulager du coup les règles douloureuses. Ça va aussi nous aider au niveau des troubles liés à la ménopause, comme les bouffées de chaleur, les vertiges, tout ça. Ensuite, ça va nous aider pour le système digestif, donc tout ce qui est ballonnement, crampes, donc pareil, toujours au niveau du ventre. Pour le système nerveux, ça va nous aider en cas de fatigue, de dépression, de surmenage, migraine, voilà. Système respiratoire, en inhalation, en cas de rhume, bronchite, maux de gorge. Et pour tout ce qui est sphère buccale, en bain de bouche, pour tout ce qui est douleur dentaire, gingivite, les aftes et tout ça. On va aussi l'utiliser pour tout ce qui est système cutané, pour les plaies, les piqûres d'insectes, ce genre de choses. Et pour le système ostéo-articulaire, comme les douleurs rhumatismales, la goutte et les douleurs articulaires. Alors on va l'utiliser en phytothérapie, aromathérapie. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'huile essentielle de sauge officinale n'est vendue que sur prescription. Et elle est placée sous le monopole pharmaceutique. Sa vente est réglementée depuis 2007. On va l'utiliser du coup pour vraiment énormément de pathologies où elle va nous aider pour beaucoup de choses. Mais il y a quand même certaines précautions d'emploi. Notamment, elle est proscrite aux femmes enceintes et allaitantes, contre-indiquée aux enfants de moins de 6 ans. Il faut respecter la dose prescrite et la posologie si vous en avez dans le cadre médical. Et il y a vraiment beaucoup de choses en fait à faire attention, donc c'est pas une huile essentielle ou une plante qu'on va utiliser à la légère. Ensuite, je vais vous parler de la sauge dans l'ésotérisme et la spiritualité. Alors, elle est protectrice et purificatrice. C'est une plante sacrée pour les Amérindiens. La sauge, associée au tabac et au cèdre, constitue une quintessence sacrée pour bien des tribus amérindiennes. Couramment employée lors de la cérémonie de l'Inipi, qui se déroulait sous une hutte de sudation, la plante est généralement brûlée pour permettre d'écarter les démons, les entités du bas astral et autres ondes négatives. Une légende raconte que Ptessanou, la femme bison blanc, lorsqu'elle est apparue dans le village, le grand chef d'une tribu Lakota lui aurait préparé un tipi dans lequel le sol était recouvert de sauge afin de recevoir ses enseignements. La sauge des devins, herbe de la bergère, sauge des Aztèques, Salvia divinorum de son vrai nom, dont l'usage remonterait à l'époque précolombienne, est utilisée par les Mazatèques mexicains de l'État d'Oaxaca, où elle pousse naturellement dans les forêts tropicales. À l'origine, elle faisait partie des psychotropes les plus rares, alors qu'elle est maintenant cultivée un peu partout dans le monde, principalement par les Mazatèques pour leur consommation traditionnelle. Employée par les chamans lors de rituels divinatoires se déroulant dans l'obscurité, ces rituels nocturnes commencent après l'encensement des feuilles de sauge
des devins avec le copal. Le chaman roule 13 paires de feuilles fraîchement coupées afin de réaliser un cigare appelé priem avant d'être mâché. Parfois fumé, on soupçonne cette sauge d'être la plante hallucinogène sacrée que les Aztèques nommaient Pipiltzintli. Utilisée depuis l'Antiquité pour purifier, guérir une habitation ou une personne, la sauge officinale est brûlée sur un charbon ardent, comme de l'encens, ou sous forme de bâtons de fumigation. Les druides, lors de cérémonies, ajoutaient quelques feuilles aux breuvages ancestraux comme l'hydromel, afin d'atteindre un état modifié de conscience dans le but de prédire l'avenir. Longtemps utilisée pour s'assurer une longue vie, parfois même l'immortalité, on la retrouve comme ingrédient lors de rites funéraires. Elle est portée comme amulette pour acquérir la sagesse, se protéger du mauvais œil, et les feuilles sont utilisées dans de nombreux rituels d'argent et de guérison. Certains écrivent leurs souhaits sur ces feuilles et les enterrent, les brûlent ou les glissent sous leur oreiller. Une légende chrétienne sur la fuite de la Vierge Marie face aux sbires d'Hérode raconte que lors de sa course, elle aurait demandé l'asile à la rose, au coquelicot et à la giroflée qui tous trois refusèrent. Discrète, empathique, une petite plante répond favorablement à sa demande et camoufla l'enfant Jésus. C'est ainsi que Marie déclara « Les botanistes t'appelleront Salvia, celle qui sauve, et tes pouvoirs seront de guérir les douleurs des hommes. » Quelques anecdotes sur la sauge. Alors, un lieu planté de sauge s'appelle un salvarium. Ensuite, une expression « sans sauge ni sel », ce qui veut dire que quelque chose est sans saveur, incohérent, absurde. Et la dernière, donc selon Ted Andrews, dans le monde enchanteur des fées. Les fées et les elfes de la sauge ont beaucoup d'énergie. Et le seul fait de se trouver à proximité de cette plante peut induire des états modifiés de conscience. Communier avec eux accroît les dons médiumniques. Ils savent comment ralentir le vieillissement et apportent un sentiment renouvelé d'immortalité et de sagesse. Ils accentuent l'intérêt pour les questions spirituelles. Et pour finir, dans le langage des fleurs, la sauge signifie estime, force et santé. Et voilà pour cette magnifique plante aromatique. J'espère que cette petite lecture au jardin vous aura plu. Je vous souhaite de bien profiter du soleil et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.